Salut mes amis, toujours dans le cadre des courtes vidéos en rapport avec les mouvements littéraires. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude des mouvements classiques, ou bien le classicisme. On va mettre en lumière sa définition, ses caractéristiques et les différents auteurs qui ont marqué ce mouvement. Donc, on commence. Alors, qu'est-ce que le classicisme? Le classicisme est un courant littéraire, artistique et stylistique qui est apparu en France au XVIIe siècle. Puis, il se développe en Europe. Alors, le classicisme, il regroupe un ensemble d'écrivains classiques qui cherchent à atteindre une langue pure et claire à travers leurs ouvrages et leurs écrits. Les écrivains classiques à ce moment-là font de l'Antiquité grecque une source d'inspiration, c'est-à-dire les écrivains classiques, ils s'inspirent de l'Antiquité grecque. Et à ce moment-là aussi, c'est à ce moment-là que l'Académie française a été créée par Richelieu en 1635. Cette académie, l'Académie française, a pour objectif de conserver et de perfectionner la langue française. La création de l'Académie française a été, si je me souviens bien, sous la monarchie de Louis XIV. À présent, on va passer directement à l'étude des différentes caractéristiques de ce courant littéraire. Alors, le genre littéraire qui a marqué le classicisme, c'est le théâtre classique, surtout avec la tragédie et la comédie. Ce théâtre classique-là, il répond à un ensemble de règles inspirées du théâtre antique, connu sous les trois règles classiques. C'est-à-dire, dans le théâtre classique, on trouve quelques règles. La première règle, c'est la règle des trois unités: unité de lieu, unité de temps et unité d'action. Unité de temps, c'est-à-dire 24 heures. L'action doit se dérouler dans une durée de 24 heures. Unité de temps. Unité de lieu, c'est-à-dire dans un seul lieu. Par exemple, dans un château, pour la tragédie classique, dans un château, un seul lieu. Et unité d'action, c'est-à-dire une seule action ou bien un seul intrigue. Dans le théâtre classique aussi, on trouve une autre règle, c'est la règle de la bienséance. La règle de la bienséance. C'est-à-dire, dans une pièce de théâtre, on ne trouve pas des scènes où il y a du sang, ou bien de la violence, ou bien un combat sanglant, pour ne pas choquer le public. Voilà le véritable essence de la bienséance. C'est-à-dire, on ne doit pas choquer le public par la violence, par la mort du personnage, ou bien par du sang. C'est-à-dire, pas de présence du sang sur scène, pas de présence de la violence sur scène. Voilà pour la bienséance. Maintenant, la troisième règle, c'est la règle de la vraisemblance. De la vraisemblance. C'est-à-dire caractère de vérité possible de quelque chose. Caractère de vérité possible de quelque chose. C'est-à-dire dans la vraisemblance, la plupart des sujets de pièces de théâtre relèvent du quotidien, de la vie réelle. Alors, en bref, le classicisme a pour objectif de plaire et d'instruire le public. L'ultime objectif du classicisme est d'instruire le public à travers deux genres dramatiques, à savoir la tragédie classique et la comédie classique. Alors, pour l'instant, nous allons mettre l'accent sur les différentes figures emblématiques, ou bien les différents dramaturges qui ont théorisé le courant classique. Et il y en a beaucoup, par exemple Jean de La Fontaine, qui est connu par ses fables, les fables de La Fontaine, comme par exemple Le Corbeau et le Renard.
Un autre dramaturge, c'est Boileau, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule L'art poétique. Un autre auteur, c'est Pierre Corneille, qui a écrit plusieurs ouvrages, par exemple Le Cid de Corneille, Andromaque. Non, pardon. Pierre Corneille, il a écrit Le Cid, mais pour Jean Racine, il a écrit Andromaque. Jean Racine, un autre dramaturge, c'est Jean Racine, il a écrit Andromaque. Sans oublier Molière, qui est le plus connu par ses pièces de théâtre comiques, comme par exemple L'Avare de Molière, Tartuffe. Ce sont tous des théâtres, des comédies classiques. Il y a d'autres dramaturges et auteurs, comme par exemple Blaise Pascal, Madame de Lafayette, qui s'inscrit dans le cadre de la préciosité et aussi dans le classicisme. René Descartes, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Le discours de la méthode. Il y a d'autres dramaturges. Alors, j'espère que vous avez bien compris et assimilé le contenu de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du siècle de Lumière. Si Dieu le veut, nous allons parler du siècle de Lumière. Alors, soyez au rendez-vous. À très bientôt.